Objectif pour le Sénat, pour les démocrates, c'était d'avoir 50 sénateurs pour regarder le Sénat. Regardez les chiffres, les derniers chiffres, 48, 47, 48 sénateurs d'ores et déjà pour les démocrates avec la Pennsylvanie. Donc il faut trouver maintenant 2 sénateurs, si vous me suivez, dans les États en gris qui n'ont pas encore envoyé leurs résultats. On regarde ici par exemple le Nevada. Vous voyez, le démocrate qui a quasiment 9 points, qui a 9 points d'avance, quand même assez net sur son adversaire républicain. Ça en fait un. Si vous regardez l'Arizona en dessous, 57%, 41%, ça fait plus de 15 points d'écart. Virtuellement, ça en fait 2. Et il n'y aura même pas besoin finalement de regarder ce qui se passe en Géorgie. Vous voyez, on n'aura pas les résultats aujourd'hui. 49%, 49%, une dizaine de milliers de voix d'écart. On n'aura aucun résultat sur la Géorgie. Mais même sans la Géorgie, vous voyez, les démocrates sont quand même en bonne voie pour garder le Sénat. La Chambre des représentants, la tendance est plutôt inverse. On va dire que les républicains sont mieux partis pour atteindre la majorité à 218 élus. Ils sont à 207, il leur manque 11. Mais attention, c'est en train de se resserrer avec les résultats de l'ouest des États-Unis qui sont en train d'arriver. Donc ce n'est pas non plus un raz-de-marée à la Chambre des représentants. Merci beaucoup, Benjamin. Ça veut dire quoi, Catherine Gentil? Il nous a trompés, Trump? En plein milieu de la nuit. Non, mais je veux dire, il nous annonce quand même que... Mais il est coutumier du fait, je vais y arriver, Donald Trump. Il a un rapport avec le principe de réalité qui est assez élastique, on pourrait dire. Et c'est lui quand même qui a créé le concept de vérité alternative, etc. Mais ce qui est plus inquiétant, je trouve, dans ces résultats qui, quoi qu'il en soit, seront très serrés, c'est ce qu'on pourrait appeler le troisième round. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il va y avoir beaucoup de contestations, que d'ailleurs c'est aussi le but sûrement de cette déclaration tellement prématurée de Donald Trump, c'était pour prendre position et dire les républicains ont gagné, et si les résultats officiels disent que ce ne sont pas eux, à ce moment-là, il va y avoir une contestation des résultats, il va y avoir la base qui est chauffée à blanc depuis très longtemps et qui considère déjà qu'on a volé la victoire présidentielle à Donald Trump, et on peut avoir des violences aux États-Unis. Comment contrôler ça, Hélène Bonnet? C'est vrai qu'il y a une stratégie qui se met en place aussi sur cette période de contestation, ça peut être le cas? Oui, tout à fait. Et ce matin, par exemple, en Arizona, il y a une méfiance des républicains vis-à-vis du vote. Si vous voulez, les candidats trumpistes ne sont pas en tête. Et pourtant, pour l'instant, ils laissent planer un petit peu le doute sur la validité de ces résultats, continuent de parler d'escroquerie, de fraude, et alimentés par les problèmes qu'il y a eu avec le système de vote des machines électroniques. Il y a eu quelques soucis en Arizona, et tout ça alimente ce discours qu'on peut dire un peu complotiste, et c'est aussi une stratégie pour, comme l'a dit Catherine, en fait, offrir une vérité alternative et peut-être masquer la défaite qui est en train de se jouer. Nous allons aux États-Unis sans plus tarder, bien sûr, où nos envoyés spéciales sont au taquet depuis minuit maintenant. Magali Barthès à gauche, mais tout de suite on se tourne vers Margot. Magali, dans un instant, Margot, pas de vague donc républicaine, pas de vague rouge aux États-Unis cette nuit. Effectivement, Stéphane, les dernières projections de CNN donnent pour le moment 219 sièges au Parti républicain, 218 au Parti démocrate à la Chambre. Tout ça en sachant qu'il en faut 218 pour prendre le contrôle de la Chambre. Tout peut encore bouger, bien entendu. Mais on peut le dire ce soir, nous ne sommes pas non plus dans une vague rouge, dans une vague républicaine. Ce qui se profile est finalement une majorité républicaine, mais pas de déferlante comme on l'attendait. Ça montre aussi d'une certaine manière que certains indépendants et certains républicains ne se reconnaissent plus dans le parti et dans les candidats soutenus par Donald Trump. On le voit aussi dans le choix de la continuité, car les démocrates qui rejouaient leur siège gardent pour le moment en majorité leur place, et certains ont même finalement remporté des postes inattendus. Par exemple, les républicains étaient persuadés de remporter le siège de représentant du New Hampshire, mais c'est finalement la démocrate Maggie Hassan qui a remporté le siège. Du côté du Sénat, ça reste pour le moment extrêmement serré, alors que Donald Trump voulait remporter l'intégralité du Congrès. Donc déception aussi de ce côté-là pour le moment. Pas de raz-de-marée non plus du côté des postes de gouverneur, qui reste très important puisque il certifie les résultats des élections. Et en Arizona, par exemple, la candidate trumpiste la plus en vogue, Kari Lake, serait largement battue. Donc reste à savoir maintenant si Donald Trump fera toujours sa grande annonce, même avec cette perte de vitesse. La victoire annoncée de Joe Biden. Merci beaucoup Margot Haddad avec Marine Truchot dans les rues de Washington. Magali Berthès, vous avez suivi aux côtés de sympathisants du candidat démocrate cette soirée. Comment a-t-il fait pour contrecarrer les plans de Donald Trump ?
Joe Biden, il a fait un pari risqué dans cette campagne, c'est se placer du côté des valeurs, sur le terrain des valeurs, en se posant comme le grand défenseur du droit à l'avortement, en promettant notamment une loi s'il avait le Congrès avec lui pour protéger ce droit à l'avortement qui a été remis en cause par la Cour suprême. Et puis aussi, ces derniers jours, il a mis en garde contre les risques pour la démocratie américaine de voir des candidats pro-Trump qui continuent de dire que l'élection présidentielle de 2020 a été truqué, ne s'est pas joué à la loyale. Il a vraiment dramatisé dans la dernière ligne droite ces enjeux démocratiques. Et puis aussi, dans les derniers jours, il faut dire que tout le camp démocrate s'est mobilisé. Qu'on a vu l'ancien président extrêmement populaire, Obama, se mobiliser, aller tenir des meetings dans les États clés. Même Bill Clinton s'y est mis. Et moi, je voudrais insister sur un point. Aujourd'hui, à cette heure, aux États-Unis, il n'y a aucun triomphalisme du côté de la Maison-Blanche devant laquelle nous nous trouvons. Joe Biden s'est bien gardé de prendre la parole, à la différence de Donald Trump ce soir. Il s'est fendu juste d'un tweet montrant un visage plutôt serein, plutôt souriant et expliquant qu'il avait passé des coups de téléphone au candidat démocrate victorieux. Merci beaucoup Magali Barthès avec Julie Janus. Effectivement, revoyons le tweet, Hélène, avec vous, de Joe Biden, toute sa communication qui tranche, qui a tranché cette nuit avec celle de Donald Trump. Oui, tout à fait. Comme je disais, il n'a pas pris la parole. Il s'est contenté de tweeter, de féliciter les candidats qui avaient gagné. Donc, en fait, une réaction tout en sobriété, pas triomphalisme. Dernière question, Laurent Seyme. Le fait que Trump dise que les chiffres sont extraordinaires, est-ce que ça ouvre la voie à d'éventuelles violences si tel n'était pas le cas à la fin de cette nuit? Oui, moi je ne fais pas du tout triomphalisme ce matin parce que je pense qu'on est dans une répétition de ce qu'on a vécu, c'est-à-dire le 6 janvier. Il y a Trump qui ne devait pas parler, qui a parlé pour dire les chiffres sont formidables. Ensuite, on attend quand même de voir ce qui va se passer si la Chambre des représentants bascule ou pas. On attend de voir les résultats du Sénat. Il y a déjà des candidats comme en Pennsylvanie qui disent « Attention, j'ai gagné, on va voir ce qui va se passer ». Il y a des gens complètement radicalisés qui vont contester des résultats. Il faut faire attention. Et encore une fois, il y a eu une élection présidentielle il y a 4 ans et c'était exactement la même chose avec Donald Trump disant « Regardez, j'avais des chiffres formidables ». Et on a vu ce que ça avait donné. Il faut faire attention. C'est un pays radicalisé, c'est un pays très sensibilisé politiquement. On va voir ce qui va se passer dans les heures qui viennent. Merci.